Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Tentative de brassage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'est visible. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. Il y va, et il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et Merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Et oui, nous avons changé de nom, vous avez entendu? Ça y est, les vegans ont gagné. Ah non, c'est pas ça. En tout cas, c'était un changement de nom annoncé à Podren où nous étions présents. Puis bon, on verra plus tard pour changer les logos, pour changer les images, tous les trucs sur les réseaux sociaux. On n'est pas encore prêt. La merguez est toujours présente, je dirais. Mais en tout cas, on est en Arabie Saoudite du côté de Barbecue F1 pour le 5e Grand Prix de cette saison 2025. Et de quoi allons-nous discuter? Team Lando ou Team Oscar? Je dirais que les paris sont lancés. Ou alors on peut encore discuter du fait que est-ce que le Titan Verstappen va encore pouvoir tenir le niveau plus longtemps sur cette saison, parce que on voit que sa voiture est peut-être moins compétitive que d'autres. Est-ce que la Scuderia est sur la bonne pente? Je sais pas. Ça fait partie des sujets qu'on va pouvoir aborder. Autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On retrouve Takuma Sado. Comment vas-tu, Takuma? Je me rappelle pas, je crois que c'est retour de vacances là. Non, malheureusement, vacances sont terminées début du mois d'avril. Je suis déjà bien rentré. Non, désolé, ne t'inquiète pas. Je vais faire ça avec tout le monde. Je vais dire ça avec tout le monde. Ne t'inquiète pas. Je reste frais. Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est bien qu'on parle de l'Arabie Saoudite. L'occasion de dire à nos auditrices, auditeurs d'écouter Barbecue Vélo. Et si vous n'avez pas l'information, je vous laisserai regarder les informations sportives. Mais il y a un lien. Je vais... Eh oui. Non, c'est très intéressant, ça donne envie. D'ailleurs, je pars écouter Barbecue Vélo. Avec nous aussi, Niki Lambda. Comment vas-tu de retour de vacances? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, pas du tout. Pas de retour de vacances non plus ici. Plutôt, on attaque plutôt un mois de travail un peu gruyère. Donc, voilà, la lumière est au bout du tunnel, on va dire. Et la pente est dure. Et bon, il y a pas, l'insignol n'est pas là parce que je pense qu'il est concentré sur le match du PSG. Je crois que pour une fois, il est un petit peu trop confiant, donc il sèche le barbecue F1 alors que le PSG joue parce qu'il est persuadé qu'ils vont gagner. Mais avec nous, c'est le grand retour de Charles Carrefour. Retour de vacances, toi aussi? Salut tout le monde. Eh non, toujours pas. Toujours pas. Et je n'ai pas de vacances en plus. Ah non. Non. Et ok. Et je n'en aurai pas au mois de mai, ni en juin. Ça, c'est magnifique. Ah mince. Tu fais même pas de pont ni de viaduc, tout ça, c'est... Je fais le pont du 1er mai. Mais j'appelle pas ça malheureusement des vacances. J'appelle ça un pont. D'accord. Les prochaines seront semaine 35-36. Je laisse à nos auditeurs regarder leur calendrier pour checker. Mais nous sommes semaine 15, quelque chose comme ça, donc... D'accord. Eh ben très bien. Bon, en tout cas, voilà, on est en Arabie Saoudite, mais on n'était pas déjà... Il y avait déjà eu une émission annulée sur le Grand Prix précédent, le Grand Prix de Bahreïn. Donc, on avait sur la péninsule arabique, on avait un peu de mal, mais en tout cas, il s'est passé de belles choses. Du côté de la F1, je dirais. En tout cas, on a vu la confirmation du talent de Oscar Piastri, qui pourtant est coéquipier de Lando Norris, qui était un peu, on va dire, le favori pour être champion cette année. Et victoire de Oscar Piastri sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, avec aussi son coéquipier qui s'est sorti en Q3. On avait abordé très tôt
même je pense dès la fin de l'année dernière, le fait que la concurrence allait être rude du côté de chez McLaren. Et ben je vais tout de suite demander à Takuma Sado, voilà, où va sa préférence, qu'est-ce qu'il pense est-ce que McLaren va se dépêtrer de cette situation, eux qui avaient eu bien du mal à faire des choix de l'année dernière. Oh bah il me semble qu'à la dernière émission enregistrée, j'avais eu ces termes qui étaient que McLaren devait mettre le plan Piastri à exécution et que je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Après, j'avais aussi dit qu'on connaît McLaren et que prendre des décisions, parfois c'est compliqué chez McLaren, très compliqué. Pour moi, Piastri montre qu'il est meilleur que Lando Norris. Ça veut pas dire que Lando Norris ne peut pas être champion du monde à un moment, parce que il a peut-être besoin de plus de temps qu'un Oscar Piastri, mais pour moi, cette saison, il faut que ce soit Piastri qui soit mis en avant. Il est solide, il est fiable, il est froid, mais le froid Raikkonen, c'est-à-dire il sait ce qu'il a à faire, il fait le travail et c'est très très bien. Donc voilà, mon choix irait vers ce bon Oscar Piastri qui doit regretter tous les jours d'avoir choisi McLaren plutôt qu'Alpine, je pense. Wow, il doit être c'est vrai qu'il y a pas de la nuit, hein. Oh là là. Ouais, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais c'est vrai qu'en effet, c'était à la fois il y a pas longtemps et ça semble tellement loin maintenant, le fait que ben voilà, il devait, la route était tracée devant lui, elle était belle, elle était bleue, elle était alpine, et puis voilà, un rebondissement et direction McLaren, et à l'heure actuelle effectivement, ça a l'air plutôt, il s'en sort mieux qu'un Jack Doohan ou qu'un Piero Gasly. Il s'en sort parce qu'il a déjà remporté 3 Grands Prix sur les 5 qui ont eu lieu cette saison. Je rappelle qu'il a remporté le Grand Prix de Chine, le Grand Prix de Bahreïn et maintenant le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Niki, où va ton cœur orange? Je vais pas être très original parce que j'ai l'impression que c'est un peu quand même la vie qui est partagée par, on va dire, une grande majorité des fans de F1 actuellement. C'est comme Takuma, mon cœur il va plutôt vers Oscar Piastri. Disons qu'en plus Lando, il a contre lui cet aspect un peu chouineur, à se plaindre, à dire que là la voiture elle est pas si forte que ça, etc., qu'il y arrive pas. Enfin, on l'entend aussi dans ses radios, toujours un peu à se plaindre. Donc il est plus antipathique finalement que Piastri. Puis Piastri, Parce qu'il dit rien. lui, Il dit rien. pas d'émotion, qui gagne ou qui perd, c'est poker face. Donc oui, je rejoins Takuma. Je mettrais quand même un petit bémol dans le sens où la saison elle est quand même très longue. Là, Norris il semble vraiment dans le dur, mais il a fait une belle course. Enfin, la stratégie a bien fonctionné pour lui. Au final, il finit 4e, je crois. Ouais, c'est ça. Si je me souviens. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, il bute sur Charles Leclerc. Il y aurait eu quelques tours de plus. Il aurait fait Ouais. il aurait pu être sur le podium. Mais bon, c'était déjà. Ouais, complètement. S'il y avait 3-4 tours de plus, il avait de grandes chances de finir sur le podium. Donc voilà, il fait quand même une belle course. Il semble au fond du saut, mais il est vraiment pas loin parce qu'il fait 3 sur Bahreïn et 4 là à Jeddah. Donc à voir ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir. La tendance elle peut quand même rapidement s'inverser, mais effectivement là le momentum il est plus pour l'ami Piastri. Ouais. Ah non, mais on l'avait dit sur les émissions précédentes que saison dernière, on avait Red Bull qui était bien devant sur les 5 premiers Grands Prix, et que ça s'était inversé à partir, ça avait quand même commencé à battre de l'aile dès Miami, et puis notamment parce que Pérez s'était complètement effondré. On va voir ce qui peut se passer, comme quoi sur une longue saison il peut y avoir des courbes qui se croisent. Charles, toi, comment t'arrives à expliquer le fait qu'il y a une forme de fébrilité chez Lando Norris? On avait dit l'année dernière déjà qu'il y avait eu quelques erreurs, mais c'était un peu masqué quand même par les erreurs de stratégie de son écurie. Là, force est de constater que il semble moins
moins fluide que son coéquipier. Ouais, effectivement. Alors, il le dit, hein, il l'a dit dès le départ que la voiture lui convenait mal. Bon, après, ça reste quand même une voiture qui est bien au-dessus des autres par rapport au plateau actuellement. Ce qui se passe en plus, c'est que son collègue performe quand même très bien. Et je pense qu'en plus, la pression qu'on lui met vis-à-vis de ce qu'il avait dit aussi il y a des années, ou quand il parlait de Lewis Hamilton qui disait bah en fait il a juste à battre son coéquipier et Max Verstappen, bah c'est facile de gagner. Bah, en fait on se rend compte que c'est pas toujours si simple que ça. Donc c'est vrai que l'opinion populaire lui tombe dessus. Je sais pas si c'est à juste titre, mais visiblement on est qu'au 5e Grand Prix et il a l'air déjà d'être épuisé mentalement le bonhomme. Euh, donc, je pense qu'il est capable de s'en remettre, mais en face de lui, il a l'air d'avoir quelqu'un qui est un peu un Verstappen-like, c'est-à-dire, bah, s'il commet pas d'erreur, le Grand Prix devient long et pénible parce que en Chine, il a gagné, on s'est fait chier. À Bahreïn, on peut pas dire que ce soit le Grand Prix de Bahreïn, le meilleur Grand Prix de Bahreïn qu'on ait vu. Non. Et identique en Arabie Saoudite où bon, la safety car elle est apparue une nouvelle fois et on reste sur notre 100% de safety car mais c'est juste un fait de course sur le premier tour et ça aurait pu être même évité si ça se joue à quelques centimètres près de pouvoir qu'il se passe rien sur le premier tour et du coup qu'on ait une course des plus ennuyantes possibles. Alors elle est restée j'ai quand même relativement intéressante sur certains points de vue, mais c'est vrai qu'il est d'une main 2 mètres, c'est un métronome là-dessus, pour le coup. En plus, Donc, il a même semblé qu'il en avait sous le pied quand même. Alors, il Ouais, a dit, ouais, il avait dit ouais, que le premier relais, tout en gestion, c'est ça. on n'a pas senti à un moment donné qu'il maîtrisait pas la course. Donc bon, à voir avec les évolutions, parce que on a bien vu que bah sur les 5 premiers GP l'année dernière, on s'est dit bon bah Verstappen il va vraiment tout écraser. Les McLaren sont arrivés à Miami avec un nouveau package, ça a fonctionné. Et après, ça a vraiment été une nouvelle course. Donc, enfin, c'est un nouveau championnat. Donc, Peut-être Aston Martin. Quoi. On attend Aston Martin, je pense. Bah, peut-être la remontada verte. Non, mais potentiellement, tu vois, quand tu vois les Mercedes qui sont quand même pas loin du tout, vraiment un outsider, qui sont pas loin de, si tu vois, s'il y a un crash ou quoi, de gagner. Potentiellement aussi les Ferrari qui pourraient faire quelque chose, on sait rien, tu vois, mais les dernières, les McLaren étaient bien, mais c'était loin d'être au niveau des Red Bull quand elles ont commencé le championnat, et elles ont fini bien au-dessus des Red Bull, donc tout à fait. Donc non, je pense que le Norris, il a moyen de faire mieux, mais il a intérêt de bien récupérer sur les 15 jours qui arrivent. Ok. Takuma, qu'est-ce que t'as pensé de justement ce sujet du premier tour et du premier virage pour nos amis Verstappen et Piastri? On a dit déjà que il y avait un peu c'est ce que disait Charles, que c'était un peu alors pas un ersatz, mais une copie de Verstappen dans le côté froid. Mais il est plus emporté quand même, hein, Max Verstappen. On l'entend, lui à la radio, on l'entend bien s'énerver de par moment. Mais la manœuvre a quand même donné servi d'un peu de souvenir de certaines actions entre Verstappen et Hamilton, notamment. Est-ce que ça t'as cet avis? Bah, en fait, moi, ce premier virage, on a vu quelqu'un qui a voulu prendre un virage et quelqu'un qui a pas voulu, quoi, en fait, tout simplement. Et en fait, Verstappen, il faut qu'il arrête de considérer qu'il est tout seul sur la piste, parce qu'il y a défendre agressivement et couper des virages. T'as pas le droit de couper des virages. Tu peux défendre agressivement, tu peux jouer avec les limites, sauf que là, il joue pas avec les limites. Là, il sort des limites. Et il peut se plaindre autant qu'il veut, mais quand tu vois comment il arrive, quand tu vois comment il freine, tu sais très bien qu'il veut pas prendre le virage. Donc, le truc qui change, c'est que la FIA, ils lui ont mis 5 secondes. Alors bon, on peut toujours débattre de est-ce que c'est suffisant, ça c'est l'éternel débat. Mais en fait, il faut qu'ils réapprennent à savoir défendre, et il faut qu'ils réapprennent aussi à se laisser dépasser sur un freinage. Ça fait jamais du bien pour l'ego, hein.
C'est compréhensible. Mais là, là, Piastri fait un meilleur départ, il le passe. Il fallait qu'il le laisse passer, qu'il se mette à la spi. Peut-être qu'il aurait pu repasser directement en étant bien sur le tour, puisqu'il y a des longues zones où tu peux prendre l'aspiration sur ce premier tour. Ouais, voilà, il a préféré jouer son ego et rester devant. Il voulait refaire c'est bien. Vous voulez refaire le coup du Japon. Mais comment t'expliques le fait que, alors c'est un truc que j'ai pas suivi, j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question, mais Lawson il a pris 10 secondes. C'était pas sur une manœuvre équivalente pendant le Grand Prix, puisque tu dis est-ce que la sanction elle est trop faible ou pas. T'es un peu t'es de la personnalité de droite de Barbecue F1. Les sanctions, les peines sont jamais assez suffisantes. Je te laisse réagir. Qu'est-ce que tu veux que je te... Débrouille-toi avec ça. Ouais, la patate chaude, la patate chaude. Non, mais c'est Liam Lawson, il prend 10 secondes parce que c'est Liam Lawson, hein, et que de manière un peu méchante, tout le monde s'en branle de Liam Lawson. Il peut prendre 10 secondes, il peut prendre un dive-through. Voilà. Verstappen, il a la clémence de sa carrière qui joue pour lui. C'est comme certaines fautes en football. Certaines équipes, certains joueurs vont faire certaines fautes, ils vont rien avoir au bout d'un moment. Tu mets tu vas critiquer le Real Madrid encore. Tu vas encore critiquer le Real Madrid. Pourquoi tu parles de Rudiger? Je ne suis pas le porte-parole du Real Madrid, hein, je tiens à préciser. Je suis journaliste. J'ai ma carte de presse de Barbecue Sport Club. On va faire ça le jour de Noël. Non, mais ouais. Après, ouais, je pense que je trouve que c'est dommage que Lawson prenne 10 secondes et pas Verstappen. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise après la FIA Les commissaires disent que c'est lié au fait que ce soit un incident du premier tour. Ah oui. Ils le disent qu'il aurait dû prendre 10 secondes, mais le fait que ce soit lié au premier tour. Ouais, parce qu'ils sont plus. Ils réduisent la pénalité à 5 secondes. Ah bah super. Ok. Bon. C'est comme ça qu'ils le justifient. D'accord. Bah d'accord. Hein. Il faut faire. Mais par contre, quand tu vois Lawson, par contre Lawson, je suis pas le plus grand fan de Lawson, mais j'ai pas l'impression quand même qu'il coupe réellement. Enfin, on est encore une fois au poil de couille sur la ligne blanche. Je suis même au contraire, j'ai plus l'impression que le fait qu'il essaie de rester dans la ligne, en tout cas sur le circuit, ça lui génère plus de retard qu'autre chose sur la sortie de virage. Bon, c'est cher payé quand même pour essayer de dépasser et à voir ce que ça donne, hein, mais bon. Ouais. Ok. Dur. On a parlé donc du fait que voilà, ça a pu être un peu ennuyeux parce que Piastri a été tout en contrôle et qu'il a quand même remporté ça un peu de main de maître. Mais avant ce Grand Prix, il y a quand même eu les qualifications et en particulier la Q3. Qui pour le coup ont été assez passionnantes. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel. Et sur ce circuit, quand on voit les on-board les on-board, c'est quand même assez époustouflant, je trouve. Et là, pour le coup, eh bien, on a encore eu une performance assez incroyable de Max Verstappen, qui les enchaîne quand même sur cette saison. Et on le dit que sa monoplace est pas la plus rapide. Et pourtant, il est toujours là. Et il fait vraiment la différence. Est-ce que, c'était la question que je posais en introduction, est-ce qu'il va être capable quand même là, on voit quand même qu'il porte un peu beaucoup de choses sur ses épaules du côté Red Bull, puisque il y a eu ce remplacement de Lawson par Tsunoda, et Tsunoda, il arrive à faire mieux en qualif que ses prédécesseurs, mais il n'est pas encore là comme il devrait l'être. Est-ce qu'il va être capable de tenir comme ça, à coup de performance assez sensationnelle, où lui aussi il est déjà fatigué, il a besoin, je sais pas, si je le voyais, je demanderais je poserais la question s'il est retour de vacances, mais il a peut-être déjà besoin de souffler un peu, je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Niki? Alors, je te rejoins sur le fait que ouais, il a déjà l'air un peu fatigué. Comment dire ça? Tu sens que effectivement la situation euh, au sein de Red Bull, au sein de l'écurie, ça lui convient pas. Enfin voilà, on se rappelle hein, qu'il y a eu l'histoire de Lawson. Lui était contre le fait de virer Lawson comme ça. Ils l'ont. Enfin bref, il y a plein de problèmes en interne qui se passent chez Red Bull. Il a l'air en conflit
avec une bonne partie de l'écurie, donc ça c'est jamais bon pour un pilote, ou même vous, chers auditeurs, hein, si vous êtes en conflit avec votre direction et avec la moitié de votre boîte. Bah, De toute façon, c'est les autres, de toute façon, les autres, c'est tous des cons, ça, c'est clair. Mais, donc déjà, effectivement, il y a de ça. Je mettrai quand même un bémol sur les performances supposées de la Red Bull. Finalement, il a pas l'air si loin que ça. Enfin, il a pas l'air si loin que ça des autres voitures. Ok. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me fait penser et dire que qu'il va être un poison pour les autres écuries et les autres pilotes tout au long de la saison. C'est d'une part que McLaren, on se dirige quand même vers une guerre un peu fratricide. Donc, voilà, si les points sont partagés, qu'ils n'arrivent pas à mettre toutes les forces du même côté pour avantager un pilote, ça peut se retourner contre eux. Et si tu partages les points, bah en fait, ça peut être Verstappen qui en bénéficie derrière. Et il y a aussi cette rumeur de la fameuse clause dans son contrat, Verstappen, où si la voiture est, alors j'ai plus en tête ce que dit cette clause, ce que dirait cette clause, mais si la voiture est pas assez performante, ça lui permet pas d'avoir des podiums assez régulièrement ou quoi, il peut se barrer. Donc il y aurait une clause de performance d'équipe. Donc Red Bull, il y avait des rumeurs comme quoi Red Bull serait prêt à mettre le paquet sur cette saison pour continuer à obtenir des bons résultats, peut-être même au détriment de la saison 2026. Donc Ok. voilà. Après, il y a des rumeurs qui sont sorties. Je pense qu'il peut. Il y a des rumeurs qui sont sorties aujourd'hui que Red Bull, la saison, quoi. Red Bull parle avec Russell. Hein. Ah oui. Putain, je l'avais pas entendu celle-là. C'était déjà un peu dans le début de Silly Season. J'ai eu le sentiment, ça commençait un petit peu à pointer le bout de son nez sur sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mais Russell, Red Bull, j'avais pas entendu parce que aujourd'hui, parce qu'il y a eu des interviews où justement il y avait l'histoire de la prolongation de Russell, parce que visiblement il y avait comme quoi c'est Antonelli, comme il fait quand même pas mal ses preuves sur ce début de saison. Est-ce que le projet Mercedes est pas en train de pivoter pour être un projet Antonelli et non plus un projet Russell? C'était ça qui était un peu dans les cartons sur ce week-end sur l'aspect mercato. Mais j'avais pas entendu Red Bull Russell. Bah après ils font peut-être un plan B en cas de départ de Max. Mais en tout cas, que penses-tu de tout ça, Charles? Est-ce que Verstappen, moi je trouve on disait ça souvent avec Mercedes, qu'ils arrivaient avec une voiture qui était loin d'être la meilleure, à marquer des gros points et à être très performant. Là, Verstappen, déjà l'année dernière, il avait réussi à s'en sortir avec son talent, et c'est vraiment une saison, je trouve, qui avait montré toute sa plénitude. Et là, sur ce début de saison, ça recommence, et en qualification, c'est vraiment le grand maître, quoi. C'est le grand maître. Moi, je trouve ça incroyable. C'est clairement là-dessus. La qualif, je pense. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est la qualif, sûrement la meilleure de l'année pour le moment, où on se dit tiens, ça va. C'est un coup c'est lui qui prend, un coup c'est lui qui prend, un coup c'est lui qui prend. Franchement, pour ceux qui ont pu regarder la qualif. Franchement, j'ai passé vraiment un bon moment, et tout en se disant bah tiens, lui capable de faire mieux, lui capable de faire mieux. C'était vraiment cool de se dire bon bah on sait que ça va jouer à pas grand chose, et c'était cool de se dire voilà, au moins il y a un peu de suspense sur cette qualif là. Mais oui, clairement lui il fait la différence de zinzin sur ce début de saison, le Verstappen. C'est abusé quand on voit ce que Lawson a pu produire en 2 Grands Prix, ce que Tsunoda a produit depuis 3 Grands Prix. S'ils n'avaient pas Verstappen dans la voiture, alors ils auraient peut-être jamais construit une voiture qui roule comme ça, hein, et ça c'est aussi faut le voir, mais Verstappen se blesse, admettons. Oui, par exemple un accident de vélo. Voilà, non mais on a connu il a des gens bien. Non, mais oui.
je sais pas, il décide, voilà, son fils, enfin en tout cas son enfant, pardon, né un week-end de Grand Prix, je pense qu'il lui il aura aucun souci à se dire je me casse, je fais pas le Grand Prix, et là-dessus il aura totalement raison. Les Mais congés paternité, il c'est faut- un mois il- maintenant, donc il faut mettre, possiblement 4 Grands Prix quand même. bah Marco, Il n'y a Marco pas a dit des que c'était four et début de... mai, et a dit que c'était pour début mai normalement devrait être papa, mais Ah oui. il suffit que ça soit là le week-end prochain, enfin dans 15 jours, ils mettent qui? Ils vont remettre Lawson ou ils remettent un pilote de réserve? C'est une bonne T'es bonne t'es question. sûr que les deux Red Bull, limite, elles font pas en Q3. C'est sûr et certain, quoi. Et je sais même pas s'ils mettront des points, quoi. Tsunoda est en Q3 quand même, t'es mauvaise langue là. Il y a quand même il y Ouais, a quand mais même une bon, progression. Il y a quand même une progression côté. Avec une visa cash-up, il arrive aussi à être en Q3, tu vois. Donc c'est quand t'es avec une Red Bull, tu t'attends à un top 4, quoi. Tu t'attends pas à un top 8 ou top 9, quoi. Oui, après on a quand même dit que depuis le début de la saison, on pouvait se poser la question du niveau de performance de la Red Bull. Bien sûr, mais par rapport à certains y arrivent, tu vois. la Racing Bulls. Pourquoi Verstappen y arrive et pourquoi d'autres n'y arrivent pas, tu vois. C'est là où chez Red Bull, ils veulent pas l'entendre que si tu montes, t'as le niveau, quoi. C'est pas. Ok. c'est- Et toi, t'as une solution pour eux ou comment t'aurais fait différemment? Faisons de la F1 fiction. En fait, c'est que je pense que le développement et ce qui a été dit depuis longtemps, c'est que les évolutions qui ont été apportées à Barcelone 2024 n'ont pas été des vraies évolutions, sauf quand elles ont été gommées et masquées plutôt par la performance ou la surperformance de Verstappen. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où aussi Pérez retombe dans un gouffre abyssal de non-performance. Et que, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un tunnel une soufflerie qui n'est pas du tout en corrélation avec Ouais, c'est ça. la réalité, que c'est apparemment qu'elle est vieillissante, qu'il faudrait la refaire, ou ils sont en train de la refaire, je crois, il y a un projet, que du coup, faudra attendre 2027 pour avoir quelque chose de plus performant. Donc, c'est pas tout de suite non plus. Donc, ils sont plantés il y a un an et ils ont payé les pots cassés maintenant. Enfin, ils ont même pas payé les pots cassés derrière. La soufflerie de Red Bull, c'est la même entreprise que le PR de Flamanville qui s'en charge. Non, mais je crois qu'à date d'après-guerre, hein. Voilà. De mémoire, c'est un vieux truc. Franchement, j'avais vu ça, la soufflerie de. Ok. de- Ah non, mais de- c'est un bon sujet. Puis, mais par contre, ouais, il va falloir quand même que Red Bull ils arrivent à trouver des solutions parce que je sens qu'il a l'air déjà par sa nervosité quand même aussi le signe qu'il porte beaucoup de choses sur les épaules. Takuma, est-ce qu'on n'enchaînerait pas on a parlé de McLaren, on a parlé de Verstappen. Est-ce que ça fait quelques barbecues qu'on parle pas trop de Ferrari et on voit qu'ils sont probablement moins avancés que ce qu'on aurait pu imaginer, de ce que on pensait. Je rappelle quand même qu'on était tous ultra enflammés par cette arrivée d'Hamilton, le plaisir qu'on peut avoir à avoir Vasseur à la tête de la Scuderia, et puis les performances qui commençaient à un peu éclore de leur côté. C'est un peu compliqué sur ce début de saison. Hamilton lui-même dit qu'il est lent. On a trouvé quand même qu'il y avait un Leclerc qui était pas si mal. Il y avait un rythme qui était intéressant. Comment tu positionnes Ferrari, qui sont quand même déjà, on va dire, déjà largués sur le titre constructeur. On va dire qu'ils sont déjà à plus de 100 points de McLaren. Alors la saison est longue, mais quand même les chiffres ne mentent pas. Comment tu les vois? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Soyons un peu catastrophistes, hein. On est quand même dans l'infotainment. Il faut que les gens continuent de nous écouter. Une polémique toutes les 2 secondes, c'est ça maintenant. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est déjà trop tard? Probablement, puisque McLaren semble très fort. Après, ça me fait beaucoup rire
de voir les gens qui, au moment de la signature et des premières photos d'Hamilton, disaient déjà 8e titre assuré, c'est bon, machin, et maintenant dire Hamilton est finito, pire pilote de l'histoire. Tu fais, oui les gars, allez, retournez mater Netflix, arrêtez de nous casser les couilles. Euh, je pense que le vrai jugement sur Hamilton chez Ferrari se fera la saison prochaine avec le nouveau règlement. Je pense très clairement, ça aurait été magnifique qu'il gagne dès cette année, hein, très clairement. Mais je pense que c'est vraiment prévu pour que cette année ils comprennent la voiture, l'encadrement, les personnes avec qui ils travaillent, parce que de passer de chez Merco à chez Ferrari, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, il est en train de... Oui, voilà, il faut se mouiller la nuque complètement. Il sait qu'il est pas au niveau, et en étant pas au niveau, bon, il fait 7e, ce qui reste pas dans les standards d'Hamilton, mais bon, il est dans le groupe, de tête à la fin du peloton, mais il est dans le groupe de tête. Leclerc, par contre, surperforme. Alors, il connaît très très bien, lui, l'environnement, etc. Donc, il arrive à comprendre un peu mieux la voiture. Il arrive à surperformer. Il fait un très beau podium sur cette course. Après, on voit qu'en effet, la Ferrari, il y a besoin de nouvelles pièces, de trouver des trucs pour qu'elle aille mieux. Mais je m'inquiète pas pour eux pour autant. C'est sûr que les fans de la Scuderia Ferrari, si tu les écoutes, ils vont se suicider demain parce qu'ils n'ont pas gagné une course et c'est terrible, c'est la pire écurie de l'histoire et machin. Bon, j'ai envie de leur dire d'oser, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Après, je me rappelle que j'aurais pu dire, imaginez vous êtes fan de Kick Sauber, mais il n'y a pas de fan de Kick Sauber, donc oui. C'est un mauvais exemple. Mais bon, Ferrari est en train Charles Leclerc est en train de prendre tous les points qu'il faut pour les maintenir à flot dans la course à la 2-3e place au classement. Et quand Hamilton aura ce déclic de compréhension avec la voiture, il faudra sûrement pas l'enterrer parce ça reste Lewis Hamilton et que on n'enterre pas Lewis Hamilton comme ça. C'est normal qu'ils prennent du temps de passer de Mercedes à Ferrari. C'est un gros changement, donc c'est normal que ça prenne du temps. Ok. Mais on a quand même ce sentiment il y a eu une enflammade, comme on peut dire. Le jeu, bien sûr. Ouais, voilà, léger. À peine. Une grosse enflammade, mais pour autant, il y a aussi quand même la performance de cette saison par rapport à la saison dernière. Il y a peut-être aussi le fait qu'il soit fait dépasser par Mercedes. Moi, je te dis, l'an passé, Ferrari avait un duo de pilotes qui connaissait bien la voiture et l'écurie parce qu'ils étaient installés depuis un moment. Hamilton était chez Mercedes qui connaissait depuis il a fait le tour des quartiers généraux au moins 4 fois, il connaît tout par cœur. C'est vraiment deux façons différentes de travailler, Mercedes et Ferrari, c'est deux voitures différentes, c'est normal qu'il ait besoin de comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est le premier à être frustré de ces situations, Lewis Hamilton, parce que c'est un compétiteur et qu'il veut gagner, il veut être au sommet. Il aurait aimé pouvoir avoir tout de suite cette performance et tout de suite ce lien qu'un pilote peut créer avec sa voiture pour aller au bout. Verstappen, quand il fait des pôles pour 1/100e, c'est parce que il est tellement inscrit dans la voiture qu'ils font plus qu'un. Et il sait où aller chercher, il comprend, il sait tout. Là, Lewis Hamilton, il va dans une voiture qui est peut-être pas à 100% faite pour son type de pilotage, donc il est obligé de s'adapter. Et en plus, là, on est en Arabie Saoudite où tu fais la moindre micro-erreur, tu finis dans le mur. Donc c'est aussi plus difficile d'aller chercher les limites parce que tu sais que tu as vraiment très peu de marge de manœuvre. Voilà, c'est sûr que on est en droit de s'attendre à mieux de Lewis Hamilton. Pour autant, je critiquais pas forcément, c'était pas orienté sur Hamilton. C'était aussi Charles Leclerc, lui, pour le coup, il connaît bien l'écurie. Lui, il fait effectivement, il fait troisième, mais c'est le premier podium de la saison. Oui, ce sera pas le dernier, mais en tout cas, okay. il fait podium. Et il fait ce qu'il faut faire là, c'est-à-dire qu'il est il est comme Mercedes il y a quelques temps où il faut maximiser les points qu'on peut essayer de maximiser, on va les prendre. Okay. Et là, il est en train de faire le maximum qu'il peut avec sa voiture, qui est clairement pas au niveau d'aller chercher des victoires pour le moment. Mais il a pu aller chercher une 3e place, il est allé chercher une 3e place. Et bravo à lui. Très bien, Charles. Toi qui as toujours ton néon rouge, alors tu t'es un peu planté quand même. Au début de l'émission, il a fallu un peu changer. Là, j'ai l'impression. Ouais, voilà, il est bien. Non, c'est pas grave. Mais
On sait que t'aimes bien la Scuderia. Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Takuma, ou est-ce que c'est bon, ça y est, toi aussi tu t'es mis en droit de retrait et tu es devant et tu as oui, protesté. non, franchement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Takuma. On le voit même avec Sainz. Si on enlève les points, Camille Albon, Williams est dernier ou avant-dernier du classement en constructeur. Hein. Il a pas été flamboyant dès le départ. C'est un peu mieux, mais tu passes pas d'un motoriste comme ça avec enfin, en plus, lui, à chaque fois il change, il a peut-être une meilleure habitude, mais quand quelqu'un, ça fait toute sa carrière, il a fait avec un seul moteur, enfin, ou en tout cas, le même motoriste, 12 ans dans une même écurie, tu connais tout le monde, ça parle anglais. Là, ça parle italien, c'est pas le même moteur, pas les mêmes, pas le même fonctionnement. Ça me paraît pas anormal que au bout de 5 Grands Prix, il y a pas toujours de la perfo. On l'a vu, hein, quand tout va bien, ça perfo. On l'a vu en Chine, il fait une pole, il gagne la course au sprint. Donc, il est capable de performer. Là, on le sait là-dessus. Mais il faut qu'il arrive effectivement à bien comprendre la bagnole et essayer de comprendre pourquoi ça va pas aussi. Et essayer de trouver des setups qui lui permettent de maximiser la voiture. Okay. Là-dessus, je pense qu'il lui faudra peut-être un peu de temps. C'est vrai que c'est dommage que la Ferrari est un peu capricieuse en qualification parce que clairement en rythme de course, Charles Leclerc il était très très bon, tu vois. C'est un des derniers qui pite en médium sur le Grand Prix. Quand il l'a dit, hein, quand j'avais l'air propre, j'étais pas gêné et j'étais tranquille pour avancer, j'avais un bon rythme. Donc là-dessus, c'est ça qui est fou, c'est que s'ils arrivent à se qualifier 2-3 places devant, il y a de grandes chances que ça se trouve qu'ils puissent jouer pour la gagne, quoi. Okay. Donc il faut pas grand-chose. Ok. Niki, Laissons le temps. On va faire un peu les pronostics. Là, tu les vois combien? Je vais faire le rappel pour le classement constructeur, mais premier McLaren 188 points, pardon. Deuxième Mercedes 111, troisième Red Bull 89, quatrième Ferrari 78, cinquième il y a un trou. Ça y est, c'est Williams avec 25 points. On va faire un peu voilà. Tu es dans 10 Grands Prix, ils vont se situer où? Ils ont réussi à remonter la pente. Dans 10 Grands Prix? Ouais, je sais pas, dans 10 Grands Prix, dans 15 Grands Prix. Où est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils vont dépasser Red Bull? Ils vont rattraper Mercedes? Comment tu les vois? Ouais, moi je les vois en petit prono merguez là comme ça, je dirais troisième. Après, qui je mets en deuxième? Mon cœur balance entre Red Bull et Mercedes. Mais oui, je pense que Ferrari troisième. Ok. Troisième constructeur, ouais. D'accord, très bien. C'est pas si mal. Ça fait un peu Mercedes, Red Bull, Ferrari, mais bien en retrait de McLaren. Ouais. Bon. Oui, c'est ça. En fait, c'est sur dit constructeur, c'est réglé. C'est réglé, ça. On fait même pas, il y a même pas de pari. On fait pas de pari. La cote. En tout cas, alors franchement, je pense que si l'année dernière on écoute le podcast de Barbecue Vargazenko à l'époque. C'était comme ça. Je pense que tout le monde misait pour une victoire de Verstappen et Red Bull qui était champion en constructeur au 5e GP. C'est peut-être un peu trop tôt. On est même pas au quart de la saison, donc. Non, mais il y a la production qui, au fur et à mesure des épisodes, on fait grâce à Merguez GPT, on met à jour les enregistrements précédents pour corriger les erreurs. Voilà, tout est effacé, il y a plus rien, il y a pas de traces, ne t'inquiète pas, Charles. Okay. Dès le début, tu avais vu que ça serait McLaren constructeur, mais c'était sûr, quoi. Donc j'ai eu un bon pari cette semaine encore. Ouais, non, mais t'as la caisse de champagne qui arrive là. Je sais pas si t'as reçu une notification. Il faut que t'ailles dans le point relais à côté de chez toi. C'est ça le SMS. J'ai cru que c'était encore un spam. Non, pas du tout. Il faut cliquer sur le lien et puis mettre tes coordonnées bancaires avec le code de la carte. D'accord. La semaine prochaine, j'y manquerai pas. Ok. Bon, c'est peut-être le moment.
Je sais pas, on va parler d'Alpine. On va parler d'Alpine. Attention, hein, voilà, vous n'étiez pas assez mouillé la nuque, peut-être, je sais pas. Mais ouais, parlons d'Alpine qui avait l'air de revenir pas si mal. Alors, on dit Alpine. Peut-être Pierre Gasly qui avait marqué ses premiers points sur pas le Grand Prix de ce week-end, mais le Grand Prix le Grand Prix précédent, celui de Bahreïn. Et là, patatras, pas de chance. Il avait réussi à faire une Q3 et puis il se fait défoncer par Tsunoda. On peut alors après faut rectifier ce que je dis, mais au final lui il passe pas le premier tour alors qu'il pouvait espérer de nouveau des points ou en tout cas montrer qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer en course. Et par contre son coéquipier Douane, c'est un peu plus compliqué. Niki, est-ce que ça y est, ils font moins peur d'être complètement à la traîne Alpine ou est-ce que toi tu fais une dépression comme va le faire bientôt Pierre Gasly si ça continue comme ça? Bon, on va peut-être. Je crois que Niki il est occupé à autre chose. Je vais demander à Takuma que penser d'Alpine. Ça va. Briator n'a pas encore trouvé là où j'habite, du coup il peut pas couper les câbles d'internet. Ouais, c'est ça. Niki a pas osé répondre à la question, il a tout coupé quoi. J'ai un petit souci de transmission au moment où je devais prendre la parole. Je pense que c'est un complot. Il y a des lunettes bleues qui te regardent par-dessus la Oui, c'est ça. Vous ne le voyez pas, mais il a un peu rouge sur le front. Il est derrière toi, ouais. Ok, mais alors qui répond? Vas-y Takuma, t'étais lancé. Bah écoute. Non, j'allais dire qu'Alpine. Ouais, là c'est pas de bol pour Gasly parce que c'est en fait de course au premier tour. Y a pas tellement de fautifs. S'il faut en désigner un, je dirais que Tsunoda est un peu plus fautif, mais ce serait pour moi méchant de le. Enfin, il y a pas eu de sanction et je trouve que c'était très bien. Voilà, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des contacts. C'est du sport auto. C'est dommage parce que Gasly fait une super qualif et je pense qu'il avait le matériel pour conserver 1, 2, peut-être 4 points en fonction des arrêts au stand, etc. Donc c'est dommage pour lui. Lawson, bon, il part 12, il fait 12. Lawson, qu'est-ce que je raconte? Moi, j'ai mis Lawson chez Alpine, pardon. Douane, il a fait Q2. Hein. L'autre. J'ai été sévère avec lui, mais bon. Oui, il part 17, il fait 17. Il n'arrive pas à vraiment progresser avec cette voiture. Reste à savoir si du coup pour le prochain Grand Prix à Miami c'est enfin l'appel de Briatore ou si Douane va rester parce que bon ça devient un petit peu une arlésienne hein, l'arrivée de Colapinto, on la voit tous arriver, c'est un peu comme dans Monty Python Sacré Graal, le garde qui court pour arriver au château, cette scène où il fait courir en boucle, c'est un peu ça, on sait pas quand est-ce qu'il va arriver, on le voit courir, il arrive, on sait pas quand mais il arrive, donc on verra pour Colapinto. Je me suis trompé, hein. Douane, il a pas fait Q2, hein. Il est sorti en Q1. Non, il fait 17. Il fait 17, juste derrière Lance Stroll, d'ailleurs. Qui surveille Niki Lambda, hein, on le voit. C'est ça. Non, parce qu'on ne sait pas pour quelle raison, mais Niki Lambda a un fond d'écran. Lance Stroll, probablement qu'il a eu un contrat de sponsoring de la part d'Aston Martin pour avoir ça. Il doit toucher un petit billet quand même. Alors malheureusement non. Non. C'est que j'ai perdu mon fond d'écran Ayrton Senna. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et malheureusement c'est ton autre idole. T'as mis Poutine Ayrton Senna finalement avec Lance Stroll, voilà. Oui, c'est ça. Ok. Mais ouais, non, enfin, franchement, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Takuma Keldo, enfin, vraiment, on a l'impression qu'en fait, Alpine, malheureusement, même quand ça tourne bien et quand ça semble aller un petit peu mieux, ça tourne mal. C'est-à-dire que là, Gasly, il fait un bon Grand Prix à Bahreïn. Là, il fait le super qualif, il part 9e, je crois. Il était 9e, je crois, sur la grille de départ. Donc, il avait vraiment les armes pour aller chercher la qualif et il se fait défoncer par Tsunoda. Donc, vraiment, c'est voilà, même quand ça semble aller mieux et que ça va dans le bon sens, il y a toujours des événements contraires qui font que finalement, t'as l'impression que
c'est le destin un peu, quoi, le Dastin. destin qui s'abat sur eux comme ça, c'est assez triste à voir. Ok. Charles, faut-il avoir conservé de l'espoir pour Alpine ou est-ce qu'on va attendre quelques grands prix qu'ils arrivent à se refaire la cerise parce qu'au final est-ce qu'ils ont réussi à intégrer le groupe des gens qui sont derrière les quatre gros, les Williams, les Racing Bulls, etc. Pour moi, Alpine actuellement, c'est un peu la Red Bull. Ils ont un pilote qui performe et un autre qui est encore moins bon que le deuxième pilote chez Red Bull, mais ils ont pas la voiture d'une Red Bull, quoi. C'est-à-dire que ils ont un pilote qui arrive à extraire, je pense, le vraiment max de la bagnole. Parce qu'on le voit en qualif et en course et il a réussi à tenir tête à Verstappen à Bahreïn jusqu'au dernier tour. Alors Verstappen a tout lâché sur le dernier tour, ce qui a vraiment permis de dépasser Gasly. Mais oui, ils ont une chèvre à côté, hein, franchement. Et souvent, on dit toujours dans une équipe, il y a toujours une roue crevée, quoi. Au boulot, je pense que quand je parle de ça, vous voyez tous on a tous dans votre taf, il y a un mec, bon bah il est là. Après, il est en quand on CDI, le voit quoi, pas, ça fait chier, quand quoi. quand on le voit pas, on sait qui c'est. Bah, du coup, quand tu le vois pas, ton crevé, il y a peut-être Moi, j'ai que des super collègues, très compétents. Mais et bah là bingo, ouais, c'est pour moi oui, ça va faire un passage éclair, quoi. Et voilà, il en faut toujours dans une saison, c'est tombé sur lui, quoi. C'est comme ça. Et là, il coûte pas cher à Alpine. Moi, faut voir le bon côté des choses. Enfin, normalement, il coûte pas cher à Alpine. Peut-être Oh, que Takuma. il y en a un autre qui, à mon avis, alors il a de la chance d'être dans une écurie dont tout le monde se branle, mais Bortoletto, Ouais, pour le moment, Ouais. Après, je pas... pense que la voiture, elle est peut-être beaucoup moins facile à conduire, ou en tout cas, la perfo est quand même plus compliquée à aller chercher. Donc, ça peut servir d'argument pour se Je suis prêt à dédouaner. l'entendre. Je suis prêt à l'entendre. Mais parce que son collègue fait pas beaucoup mieux, quoi. Quand toi tu fais P17 alors que ton collègue fait P6 ou P4, je sais plus, à Bahreïn, Ouais, bon, c'est ça. ça devient compliqué de dire, ah non, mais là, moi, j'avais un truc, tu vois, bon, voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais, à Bahreïn, ils En étaient pas si course, loin, les deux, hein. Douane, il était il a quand même P11, explosé, il était il a P11 quand même et Gasly était P5, donc, bon. en Australie, il ruine la bagnole, il l'explose le week-end suivant, le week-end d'après, enfin, déjà, il a bien coûté cher à l'écurie. Donc bon, Ok. il ramène pas beaucoup de points. Donc oui, non mais ça va pas continuer longtemps cette affaire. Hein. Je pense D'accord. que- Alors, toi, on peut faire cette question. Est-ce que à Miami, il sera encore là ou pas? Parce qu'il y avait déjà les articles, c'est un peu quand est-ce qu'il va sauter. Est-ce que et à chaque fois, toutes les semaines, il y a de nouveau les mêmes articles. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il est là, pas là? Miami ou pas Miami? C'est un peu horrible hein, pour lui. J'espère qu'il nous écoute pas. Mais... pour moi, Miami c'est un peu le. Je pense que ça sera le déclic. Hein. Parce qu'après il y a. Soit il fait le. Moi, je me dis qu'il va le faire. Après il y a le trou pour Émilie Romagne. Mais sauf que Émilie Romagne, après, ça enchaîne avec Monaco et l'Espagne direct. Donc, ok. Bon, donc, on verra bien ce que l'avenir réserve à Jack Doohan et à Alpine. On espère quand même que Pierre Gasly va réussir à comment on dit, mettre tout bout à bout pour remarquer des points. On sait que ça va pas être évident parce que maintenant le peloton, on pourrait qualifier ça de peloton, est groupé. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses sur ces écuries-là? Williams, on a parlé d'Albon et de Sainz. Racing Bulls, il y a quand même Adjar qui est pas si mal hein, sur ce Grand Prix justement d'Arabie Saoudite. Il s'est retrouvé coincé derrière les Williams, mais ça aurait pas été un enchaînement de deux coéquipiers. Ça aurait été peut-être encore plus sympathique pour lui. Takuma, qu'as-tu envie d'ajouter sur ces écuries-là, sur ce que je viens d'évoquer notamment. Bon, après, Aston Martin, on est peut-être pas obligé d'en parler. Je ne sais pas. Non, Aston Martin, c'est pas obligé. Non, Adjar, il montre qu'en fait, c'était pas juste un tempérament et qu'en fait, il a vraiment pas peur de la F1 et il a très très vite compris comment gérer et il montre très très vite de très belles choses et je suis très content pour lui.
Je suis content qu'il soit chez Racing Bulls avec Arnaud de Samer en tant que chef principal. Ça lui permet de sûrement passer des bons moments à la radio. Blague à part, Laurent Mekies fait quand même du bon boulot avec cette écurie. Je suis très content de voir qu'il arrive à enchaîner, à marquer des points. Je pense qu'aussi pour lui, pour la confiance, parce que premier Grand Prix, voilà, le pauvre fait ce qu'il faut pas faire. Et bon, ça lui tombait dessus. Mais il s'est pas laissé abattre. Il est remonté dans la bagnole et il a montré de très belles qualités. En espérant que les ceintures soient un petit peu moins serrées pour lui pour les prochaines courses. Puisqu'à Bahreïn, voilà. Non, c'est au Japon. C'est au Japon, pardon. C'est au Japon, voilà. Voilà. Il peut trop. Mais là, ou soit il en a un peu trop sous la ceinture. C'est peut-être aussi voilà, ça. Oui. On sait pas, mais effectivement. En tout cas, c'était serré au mauvais endroit. Oui, c'était serré au mauvais endroit, mais il a fait voilà. Il montre de belles choses. Je suis content pour lui. Je suis content de voir qu'il se développe bien. Là où je suis pas content, c'est qu'il se développe bien. Et donc, ça veut dire que peut-être que Red Bull va aller le chercher à un moment et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bah, ouais, un peu le. Bon, il y en a aucun qui, une fois que t'es descendu chez Red Bull, tu t'es jamais remonté. Hein. Donc, si, Dan Eric. Ouais. Ah non, Dan Eric, il est parti et puis il est allé chez Racing Bulls, pardon. Non, ouais, il est et tout le monde pensait qu'il allait remonter. Oui, pardon. Non, pardon. Tout le monde pensait qu'il allait remonter. Il allait remonter à la place de Perez, mais. Ah ouais, mais non. Ouais. Et non. Ouais, mais non. C'est exactement ça. Ouais, mais non. Mais d'ailleurs, attends, c'est pas lui le pilote de réserve là actuellement, justement? C'est qui le pilote de réserve de Red Bull? De Red Bull. Je raconte n'importe quoi probablement, c'est juste. Ah non, pour moi, je crois qu'il est à la retraite là. Ouais, non, il est en année sabbatique, si je dis pas de bêtises. Bon. On la connaît l'année sabbatique avant d'être à la retraite. Non, mais il espère revenir. On est d'accord. Sa marque de fringues. Oui. Non, c'est quand est-ce qu'il arrive la 11e écurie. Là, c'est Awumu Iwasa, le pilote d'essai chez Red Bull. Ok. Je crois qu'il est, c'est pas représentant, c'est. Ambassadeur. Merci, ambassadeur, ouais. Je crois qu'il est ambassadeur, Perez. Ah, ok. Regarder les sponsors. Ça, c'est pour garder les sponsors mexicains, pour garder un peu de part de marché au Mexique, ça. Peut-être. C'est possible. On connaît. Ok. Niki, t'as envie d'ajouter quelque chose sur ces écuries-là, on sait que t'aimes bien Alex Albon. Ouais. Bon, après, Williams, il faut une course solide, hein. 8 et 9. Je pense pas qu'ils avaient les moyens d'aller chercher plus haut. Parce que finalement, quand on regarde ce qu'il y a au-dessus d'eux, c'est quand même un cran largement au-dessus. Je rejoins Takuma sur Isaac Hadjar. Il montre quand même des vrais talents de pilotage, une grosse personnalité aussi. Donc, il est quand même très très prometteur. Là, ça tourne plutôt bien pour lui en ce début de saison, malgré ce crash catastrophique en Australie. Donc voilà, moi je lui souhaite vraiment de faire quelques belles saisons chez Red Bull, chez Racing Bull, de pas non plus monter trop vite et se retrouver dans le baquet maudit de la vraie Red Bull entre guillemets. Mais bon, s'il peut prendre le temps et grimper gentiment pour après peut-être arriver chez Red Bull une fois que la relation toxique entre Verstappen et Red Bull sera enfin arrivée à son terme, on va dire. Voilà, s'il peut arriver le successeur de Max Verstappen. Tu dis que ça sera le successeur de Max Verstappen. Parce que s'ils prennent un Russell ou un Norris ou je ne sais qui pour prendre le premier baquet, il peut très bien arriver dans le deuxième pilote. Et puis il peut aussi y avoir un rookie qui arrive d'ici un an ou deux et qui fait tout. Hein. Ça peut arriver. Ok. Mais arriver du moins dans un environnement un petit peu plus sain et pas se retrouver avec un cadeau empoisonné, quoi. Ok. Très bien. Vous avez envie d'ajouter quelque chose sur ce Grand Prix? On peut passer à autre chose, au pronostic du prochain, de celui de Miami. Charles, quelque chose à... Non. Peut-être parler il y a eu un bingo quand même sur les paris du week-end précédent.
le week-end d'Arabie Saoudite. Alors j'ai pas fait les comptes parce que j'ai pas eu le temps de. Quelqu'un a réussi à trouver le trio, le tiercé. Je vous laisse regarder au cas où. Tu peux le dire que c'est toi. Tu peux le dire que c'est toi, c'est ça? Ouais, non, voilà, Camille, Piastri, Verstappen, Leclerc, voilà, un message à 15h55 le 19 avril, quoi. Je dis ça, je ne dis rien. Ok, non mais d'accord. C'est anodin parce que la saison dernière, je pense que je fais un 0 sur 24, donc Attends, pour une fois, je vais passer une petite musique. Message qui a été supprimé par la direction, c'est bizarre. Super, bravo Charles. Ok, bah c'est super, c'est pas fréquent quand même hein, que quelqu'un. Non mais pour toi, mais de manière générale pour la communauté barbecue F1, qu'il y ait un bon pronostic qui soit fait, même quand il y avait un écrasement total sur certaines périodes de certains pilotes, on avait du mal à les mettre gagnants à chaque fois parce que on avait peut-être envie aussi que ça se renouvelle, mais là on sait pas trop. Et puis saison dernière, il y a eu quand même beaucoup de vainqueurs différents de Grand Prix. Donc c'est pas facile. Takuma, un petit truc à ajouter sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite ou... Juste bravo Williams qui continue de bien progresser et bravo pour bravo pour les points. Ça fait plaisir de revoir doucement Williams redevenir au moins une écurie sérieuse et non plus des clowns. Et j'espère que ça va continuer, que l'an prochain ce sera une écurie beaucoup plus haute, mais au moins voilà, ça avance vraiment dans la bonne direction. Je suis content pour eux. Ok. Niki, tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, on n'a pas assez parlé de l'action de Hamilton sur Norris, quand même. Oui, c'est Il vrai. lui fait la nique 2 tours de suite, quand même. Et on n'était pas loin d'avoir la même action sur une troisième fois, mais là, Norris s'est dit non, c'est bon, je me suis fait baiser 2 fois. Peut-être pas une troisième quand même, mais ça nous a rappelé sa bataille avec Verstappen sur le même circuit. Mais et puis ça rejoint quand même ce qu'on disait tout à l'heure sur Hamilton, ne pas l'enterrer trop vite parce que ça, rien qu'avec ces 2 actions là, ces 2 défenses, il a montré qu'il était pas mort. Donc ouais, après on peut aussi l'avoir. Le dépassement de Piastri, alors qui était beaucoup plus impressionnant. Ouais, c'est ça. De l'extérieur que sur les on-board, parce que finalement, quand tu regardes les on-board, tu te dis, ouais, bah, il l'a doublé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois de l'extérieur, ça passe à une vitesse près des murs. T'as même Febro et Grosjean qui étaient choqués. Donc, mais ça rejoint un petit peu, ouais, les nouvelles caméras, tout ça, là. Enfin, je trouve que les impressions de vitesse sont quand même ouais, c'est clair. bien meilleures que par le passé. Alors à Bahreïn, la réalisation, on n'a pas. Là, il y a eu de la merguez à un moment donné. Hein. Oh là là, c'était. Il y a eu 4 ou 5 cuts en 1 seconde là. C'était le cerveau n'a pas compris ce qui s'est passé. La réalisation est pas terrible. Ils ont des belles caméras, mais ce serait bien de payer les techniciens qui sont derrière et qui sont surtout dans le cardiologie parce que là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Okay, moi je vais juste réagir quand même. En milieu, c'est bizarre. Je vais juste réagir sur justement la passe d'armes Hamilton-Norris. On peut aussi se dire que Norris a quand même pas non plus bien révisé son Grand Prix avant ça, parce que justement cette situation-là où il y a le DRS il y a la ligne de DRS qui a toute son importance à cet endroit-là. D'autres l'avaient travaillé, lui visiblement pas. En tout cas, c'est mon sentiment. Je sais pas si vous partagez ce jugement. Takuma a l'air un peu. Non. Je sais pas, ouais. Est-ce qu'il a pas révisé? Est-ce que il pensait qu'il serait plus fort que ça? Je sais pas. Après, ça s'est finalement bien fini pour lui, on va dire. Mais bon. Voilà, quand même. Hein, il y en a beaucoup qui ont doublé à cet endroit-là. Hein, ok. Très bien. Il y a eu quand même pas mal de déplacements qui se faisaient avant cette première ligne de DRS. Donc, oui, je pense qu'il a pas. Non, mais moi, je veux pas. Que c'était possible de faire vapoter. Okay. Non. Bon. Surtout qu'il fait finalement, il fait quand même un bon
Bonne remontée. Une bonne hein. remontée. Il part Ouais. 10e. Bon, il y a le crash. Il y a le crash 10, devant il lui. finit 4. Ouais. Avec Par une contre, stratégie décalée. Bon, Faudra parler de ceux qui s'arrêtent au premier tour après pendant la safety car, qui mettent des hards et qui font toute la course en hard sans problème. Pirelli, Ouais, là, faire un truc. Faire un truc, c'est pas possible. On en a marre. ce serait bien qu'il y ait un nouveau pneuiste, je sais pas comment on dit, pneumaticien. Pneumaticien, ouais. manufacturier. Ouais. Ce serait quand même pas mal parce que là, On comme tu dis Takuma, quoi, c'est compliqué. Même quand tu vois le relais de Leclerc, tu sens que potentiellement il en avait encore. Enfin, peut-être pas. Hein, peut-être qu'il avait plus aucun tour en réserve avec ses médiums. Mais quand il s'arrête, tu dis bah en fait son rythme il a pas non plus chuté drastiquement. Tu dis qu'il aurait peut-être pu pousser encore un petit peu et que Ferrari s'est dit tiens là on va pas trop se manger de trafic ou quoi. C'est pas un moment trop dégueulasse pour l'arrêter. Mais les pneus ils s'abîment pas quoi. Alors soit ils s'abîment en 10 tours ou soit ils tiennent toute la course. Donc Mhm. ça vient d'avoir un juste milieu quoi. Ok. Alors on a pris l'habitude sur Barbecue F1 un peu depuis le début de la saison de passer un extrait de film. En voilà un nouveau. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge. Non, pas exactement. Oh, Peter. Ce sont là les années où un gamin commence à se transformer en l'homme qu'il sera pour le reste de sa vie. Faut pas te transformer en n'importe qui. Ce type, ce Flash Thompson, a probablement mérité ce qui lui est arrivé. Mais le fait que tu sois capable de le battre ne te donne pas le droit de le faire. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Est-ce que tu as peur que je me transforme en une espèce de criminel? Arrête de t'en faire pour moi, d'accord? Il m'arrive un truc nouveau. C'est moi que ça regarde. Mais je t'en prie, ne me sermonne pas. Je n'essaie pas de te sermonner, je n'essaie pas de prêcher. Et je sais que je ne suis pas ton père. Alors ne fais plus semblant de l'être. Et voilà un extrait que je vous laisse. Je sais pas si vous avez trouvé d'où ça provenait. En tout cas, petite dédicace. Trouvez-moi des photos quand même. Petite dédicace à Basile. Après, je pense que cet extrait peut faire penser à un certain nombre de pilotes sur la grille cette année entre Verstappen, Norris. À vous de voir. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir? Est-ce que, en tout cas, un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. Mais voilà, maintenant c'est l'heure de parler de Miami. Miami qui se profile à l'horizon. Pas ce week-end, mais le week-end d'après. On pourrait dire que l'année dernière déjà, c'est Norris qui l'avait emporté, suivi de Verstappen et de Leclerc. On va donner tout de suite la parole à notre grand devin, le devin de Barbecue F1. Charles Carrefour, pardon, j'allais dire Charles Leclerc, Charles Carrefour, qui à chaque fois voit clair dans sa boule de cristal. C'est à lui de nous clair expliquer. le dimanche soir. Qui va gagner? C'est qui va gagner à Miami? Il n'y a plus Sergio Pérez, donc le prince de la ville. Non, c'est une blague. N'est plus là pour briller, mais en tout cas. Franchement, vu comment il est remonté après le Grand Prix, le père Verstappen, non, c'était un délice sur le podium. Hop, un petit coup de champagne, j'ai rien fait. Donc pour moi, là, il est parti en croisade pour juste pour les niquer la FIA. Donc pour moi, ce sera Verstappen qui va gagner. Et derrière un Piastri et Russell. Intéressant. Niki, ton avis sur ce Grand Prix de Miami? Faudrait qu'on y aille un jour à Miami avec toute l'équipe de Barbecue F1 pour profiter de la vie. En Las Vegas aussi. Au Grand Prix de Las Vegas, ça peut être pas mal aussi, hein, selon les préférences de chacun. Moi, j'ai envie de faire un pari un peu merguez où j'ai envie de croire à, je sais pas, un accrochage Piastri Verstappen. Ok, à quel tour? Virage. Premier virage, premier tour, ok. Ouais, peut-être pas premier virage, mais ouais, premier tour. Et puis je vais mettre Russell premier, tiens. Je voulais mettre Antonelli, mais j'ai dit qu'Antonelli gagnera.
Oui, parce qu'Antonelli va gagner à Spa. On peut le noter. Voilà, c'est écrit par 12 degrés et une pluie battante. Mais on est à Miami, donc je vais mettre Russell, Norris, Leclerc. C'est assez incroyable. Donc Spa, Antonelli par 12 degrés, et t'avais dit un accident. Piastri, Ouais, il y aura un Verstappen, accident. premier tour, premier virage. Oui, c'est ça. C'est noté. Après là, j'avais quand même dit pour les pronos de ce week-end, juste que j'en avais 2 sur 3, et j'avais mis entre parenthèses Norris se fout dans le mur. J'avais pas précisé le jour. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Probablement que tu auras des points de bonus dans le classement. Tu auras 1 étoile et au bout de 5 étoiles, on a 1 point supplémentaire. Takuma, à toi d'entrer en piste. Ouais. Un petit. Je sais pas si je tente un truc ou si je l'ajoute là du pied sécurité. Du coup, je vais faire un peu les deux. Je vais mettre Piastri en vainqueur, mais derrière, je vais mettre Charles Leclerc en 2 et je vais mettre Charles Russell. Oh là là, la fatigue. George Russell en 3. Charles Russell, bien sûr. George Russell en 3. Très bien. Donc oui, pas de Norris et pas de Verstappen sur le podium. Ouais, alors attendez une seconde, pas de Norris, pas de Verstappen. Moi, je fais du Piastri, Norris et Verstappen. Ah oui, là, c'est un quota 1-0. Et là, vous êtes tous... Alors, je prends le classement des pilotes. Le tapin à la Pipo Inzaghi devant le but, là, c'est vraiment... D'ordinaire, je suis toujours à tenter des trucs un peu out of the box. Non, mais c'est Là, bien, il y a tout, il y a tout. à un moment donné... Qui tente un truc, et toi, tu tentes un truc aussi. Après, c'est ça. Non, mais après, on verra ce que Miami nous réserve. Bon, ben voilà. On a fait le tour. À moins que vous ayez envie d'ajouter quelque chose. Juste rappeler, effectivement, que donc Radio Merguez&Co a changé de nom, s'appelle maintenant Barbecue Sport Club, et qu'on était à Podren. Alors, je n'y étais pas, mais d'autres y étaient, notamment Lance Niol, Arnautovic était présent, avec notamment Elio de Barbecue Vélo. Il y avait Christophe Dubarry qui était dans la place. On avait Carlos Misère qui d'ailleurs sur Barbecue Basket, je sais plus comment il s'appelle, mais peut-être que Takuma pourrait nous le dire, je ne sais pas. J'ai un trou de mémoire. Voilà, un trou de mémoire. En tout cas, cas, je suis désolé. Il y avait du beau monde. Je suis pas sûr de les avoir tous cités. Il y avait Jérôme, Derdiode aussi qui était là. Derdiode. C'est ça. Comment il s'appelle, Fantôme là. Clément Fantôme ou Jérôme le roi du stade sur Barbecue Foot. En tout cas, c'était visiblement un chouette moment et on verra dans les jours à venir, les semaines à venir, sur le changement d'identité de notre podcast. Ok, bon bah les gars, merci de votre participation. C'était encore un grand plaisir. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Après le Grand Prix de Miami. Salut. Ciao. À plus. Salut. Accélère!